Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Premièrement, je vais vous montrer la page terminée. Alors, ici, on a la petite boucle. On défait. Et on ne fait pas de nœud avec. Ça ouvre comme ça et comme ça. Alors, j'ai tout simplement maté. Alors, on peut avoir des petites photos, des journalings, une autre petite photo. Voilà. Et puis... c'est important de laisser suffisamment de ruban pour que la boucle se fasse facilement. Même si on a des grandes boucles, des grands bouts qui continuent comme ça, parce que ça nous prend vraiment, peut-être en enlever un tout petit peu ici pour qu'il soit égal, mais bon, on essaie de ne pas couper après avoir fait la boucle parce qu'on a besoin de l'espace pour faire la boucle. Ensuite ici, alors comme je vous avais expliqué, on a la bande, mais là j'ai pas fait encore, j'ai oublié de faire le petit... le butoir, puis je vais peut-être faire une carte à l'intérieur, vu qu'on a de l'espace ici, on peut se le permettre. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté un petit poignée, si on peut appeler, petit tab en anglais, pour que ce soit plus facile à ouvrir. Alors on fait ça comme ça, on ouvre. Alors ici, j'ai les cerfs-volants, comme ça. Ici, si j'ouvre, je me suis repris parce qu'ici, vous vous souvenez, j'avais dit, bon, finalement, on cache tous les animaux. Alors, j'ai dit, il faut que je recommence parce que les papiers, j'en ai pas tant. Et il faut vraiment qu'on les voit quelque part dans l'album. Alors, voilà, je les ai mis ici, j'ai continué. Même que, j'ai pas enlevé ici, mais plus bas, j'ai enlevé. Bon, alors, c'est ça. Ici, ça continue. Ici, j'ai fait une pochette, alors c'est possible de mettre... des photos ou quelque chose. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai taillé mon papier de la bonne grandeur. J'ai coupé ici et j'ai pris une petite bordure d'un autre papier, n'importe quoi, des retailles, des chutes. Et j'ai taillé environ 1 cm et puis j'ai glissé dessous, j'ai collé tout simplement la petite bande. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est j'ai collé cette partie ici au fond et ensuite cette partie ici en U pour faire une pochette. Alors, c'est tout simple, c'est renforcé un peu par la bande. Alors, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose. Et en même temps, ça nous montre vraiment qu'il y a une pochette, pour ne pas l'oublier. Alors, ici, on a le cerf-volant. Et le cerf-volant qui continue. Alors, c'est ici que j'ai enlevé une petite bande pour que le dessin se continue, ne soit pas décalé nécessairement. Alors, on l'ouvre ici au centre. Alors, j'ai fait j'ai utilisé, j'avais ce paquet de mat. Alors, toutes sortes de carreaux, 10 pas en centimètres, bon. Alors, 16 cm par 11. Alors, toutes sortes de couleurs. J'aimais bien, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Alors, j'avais acheté ça il y a très longtemps, et puis bon, j'ai dit, j'ai eu l'idée de peut-être m'en servir quelques photos, quelques gris, et puis peut-être quelques jaunes. Bon, les verts ne sont pas les bons verts, alors j'irai pas dans le vert. Alors, j'ai fait ces petites cartes ici. Et la façon que j'ai fait, j'ai commencé par coller celle du fond seulement en U pour faire une pochette avec. Alors ici, on a une pochette. Et celle-là, j'ai collé ici, mais pas ici. J'ai recommencé ici et ici. Pour que cette carte ici ait accès, qu'on ait accès pour l'entrée dans la pochette qu'il y a ici. Alors, c'est quand même assez solide. Alors, on a une autre petite carte. J'ai utilisé les cartes. J'ai rapetissé un peu, j'ai coupé un peu parce que bon, c'était trop large à cause de la colle que j'ai autour ici. Alors, j'ai enlevé un petit peu sur les deux et puis j'ai posé un petit tab ici. Un petit onglet pour tirer. Une tirette. C'est ça, une tirette. C'est ce que j'avais entendu une fois dans une vidéo. Parce que j'écoute des vidéos en français pour essayer de comprendre, apprendre les termes français. Alors voilà, ici c'est la même chose. J'ai fait une petite pochette ici avec des petites chutes que j'avais. Alors beaucoup d'espace pour des photos. Et ça se ferme avec l'aimant. Ensuite, à l'intérieur ici, alors ici j'avais mon aimant. Alors j'ai maté, question d'aller rechercher, on a les cerfs-volants ici dans celui avec les animaux, on a les cerfs-volants seuls aussi, alors j'ai voulu continuer. Alors cerfs-volants ici, et ici on avait la couture, et la couture ici, alors j'ai maté avec ces papiers qui coordonnent quand même bien. J'aime ça mettre un peu de brun un peu partout parce que on a la souris, on a la girafe qui a du brun, alors j'aime bien le rappeler un petit peu partout. Et ici j'ai pris un collant qui avait le cerf-volant pour rappeler les cerfs-volants, tout simplement. Alors maintenant on travaille sur ce côté-ci. Alors ce qu'on va faire ici, premièrement, j'ai coupé le fond de ce que je voudrais avoir. Alors j'ai pris ça.
ce qui me reste ici, c'est important que je le garde de côté pour ne pas l'utiliser par erreur parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin pour le dessus, le couvert du dessus de l'album. Alors, c'est ça. J'ai ça ici. Et là, je me suis dit, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire des flaps en diagonale. Alors, j'ai coupé ici un approximatif de ici jusqu'au côté et je me suis alloué 1 cm de couture. Ici, on va couper la petite pointe. Alors, on va pouvoir coller ça. Je vais le coller derrière. C'est ce que je vais faire, le coller derrière. Et j'ai fait la même chose pour une autre qui est en bas et qui va comme ça par-dessus. Voilà. Alors, on aura une flap comme ça et une autre comme ça. Et en mettant ici un petit onglet rotatif sur celui-ci, ça va garder tout ensemble. Parce que si lui est immobilisé, lui ne pourra pas s'ouvrir. Je pense pas. Si jamais c'est le cas, j'ajouterai un mini aimant. Alors voilà. Et puis, par-dessus, j'ai voulu mettre une autre flap. Comment je l'ai calculé? Ok, comme ça ici. Alors ici, ça sera une flap sur la flap. Alors, j'ai calculé ma grandeur que j'avais besoin ici. Taillé avec un petit espace là, au contour. Et puis, j'ai fait une marque ici au crayon. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai fait une marque au crayon ici pour ma couture. Alors, je vais tout de suite tracer ma couture avec le pli. Voilà. Des papiers très très rigides, sont difficiles à plier. Alors, j'ai décidé d'envelopper mon papier ici parce que si je le mets collé par-dessus, je vais avoir une couture apparente et j'ai pas envie de remater par-dessus. Alors, parfois on peut faire ça aussi pour des pochettes. Alors, si vous avez une pochette, comme ça, et vous avez la couture, vous pouvez enrober ici et puis coller ça au lieu de coller votre pochette ici puis glisser. On n'a pas fait encore, mais vous allez le voir éventuellement. Alors, on glissait un peu comme on a fait les petites pochettes. On glissait le papier à l'intérieur pour couvrir les coutures. Alors, ça revient au même. Alors, celle-ci, je vais la mettre là. Et puis, celle-ci, ici. Juste m'assurer que je ne me vois pas. Alors, on va coller ça ici. Bien au fond. Et la deuxième va être comme ça, ici. Alors, il faut s'assurer que ça ne dépasse pas ici. Alors, je vais devoir la tasser un petit peu, jusqu'au coin, je dirais. Oui, j'irai jusqu'au coin. Et puis, bon, pas tout à fait, il reste un petit peu. C'est parfait comme ça. Voilà. Alors, ceci. Maintenant, ce que je dois faire, c'est poser ma petite... Alors, j'ai fait un punch avec un punch circulaire de 2,5 cm. Je voulais mettre le petit collant de bouton ici, mais vraiment, quand on doit faire un onglet rotatif, on doit faire le pivot, je dirais, 1/4 du diamètre de notre cercle. Alors ici, je le ferai ici, dans le trou du bouton. Parce qu'on doit calculer que quand il va tourner, il doit libérer ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Je vais commencer par percer un instant. Je vais percer un petit trou ici. Donc, c'est ici que ma petite brade va aller. J'aurais pu mater dessous, mais bon, j'aime avoir un petit peu de ce brun-là aussi. Alors, là, on va mesurer là où est-ce qu'il doit être pour que, une fois qu'il est tourné pour ouvrir la page, qu'il libère complètement l'espace ici. Alors, on va marquer ici. Après moi, c'est ici. On va faire un petit trou. Si c'est pas correct, on va le ajuster. On va le tester. C'est certain qu'avant de faire ça, je dois mater celui-là. Mais c'est question que, bon, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il va.
Alors ici, comme ça. Alors vous voyez, une fois qu'il est tourné, il libère complètement cette page qu'on puisse la tourner. Et puis, on peut la fermer comme ceci. Voilà. Alors ce sera au bon endroit, mais on met ça de côté. On doit premièrement mater ici. Et puis, alors là, j'ai choisi quelques papiers ici. Alors je prends celui-ci. Ça, c'est un petit peu plus difficile à mesurer en diagonale, les pages en diagonale. Je pense qu'il faut que je commence par ici. Si je mets lui ici, ici, sur le coin, comme ça, ici, ensuite je vais relever ici. Je vais premièrement mesurer la largeur que j'ai besoin, ça va être plus facile d'accès. Alors si j'enlève une petite bande, alors voilà, ici sur le coin, et bon, je mesure ici, où est-ce que j'étais? Ah, bon, alors supposons qu'on recommence. Ah oui, c'est ça. Ici, alors le coin ici, le premier, on marque celui-ci, puis on marque celui-ci, et puis on marque celui-ci. Alors l'idéal, c'est vraiment d'avoir la bonne largeur du papier. Alors couper pour avoir la bonne largeur. Alors on aurait pu mesurer de ici à ici. Et puis ensuite, on calcule nos coins. Et puis tout ce qu'on a à faire, c'est de couper du coin à notre marque. Alors on en a une ici. Et l'autre, j'en ai une ici, l'autre de ici à ici. Alors j'ai deux marques, laquelle qui est la bonne, je dirais celle à l'intérieur, et puis celle-ci. Bon, on commence à avoir du bruit à l'extérieur. Il y a beaucoup d'activités ici, je peux vous dire. Un instant, je vais aller fermer la porte. Les gens qui travaillaient hier continuent à travailler aujourd'hui. Tout le monde est très vaillant dans les alentours ici. Bon, alors je vais coller ceci. Je vais revérifier, voir si tout est bien comme je le voudrais. Je vais passer ma petite éponge ici parce que j'ai des petites parcelles de papier qu'il faut se débarrasser. Alors je colle tout ça. Une fois que je vais avoir collé ça, je vais pouvoir poser mon petit onglet rotatif. Parce que c'est impossible de poser après coup. Bon, alors, je trouve que c'est quand même assez bien. Voilà. Alors là, on avait fait une trace, on avait percé, alors on va repercer ce côté-ci. Et là, je vais pouvoir poser mon onglet rotatif. Swing tab en anglais. Comme ceci. Et ouvrir les pattes. Ça. Alors quand il est ouvert, il est comme ça. Et quand il est fermé, il est comme ça. Et puis je vais voir si je ne vais pas mater celle-ci avant d'avoir tout terminé la flamme, parce que si jamais on voit que c'est difficile, mais moi je crois que quand je vais avoir maté les deux côtés ici, ça sera plus ondulé comme ça va être vraiment plat. Alors là, ça va être plus facile de tourner notre onglet comme ça. Et là, on a une page, quelque chose à ajouter ici. Alors moi, je veux avoir quelque chose comme ceci. Alors lui aussi, je vais le coller tout de suite. Mais je vais le coller par-dessus. Oui, je vais le coller par-dessus parce que je ne voudrais pas louer de gousset. Quand on colle dessous, il faut toujours penser au gousset. C'était pour ce cas ici parce que il est quand même assez lâche. Alors lui, il est par-dessus ici. Et puis je vais tout mater à l'intérieur par la suite. La colle qui suinte. Alors une fois que ce sera tout maté, alors on ouvre comme ça, on ouvre comme ça, on ouvre comme ça. Et je vais espérer que ce petit onglet rotatif va garder tout en place, que j'aurai pas à mettre, mais je pense que je vais mettre un petit aimant ici. Alors je vous ai déjà montré les mini aimants que j'ai.
Alors, j'ai utilisé ceux-ci pour avoir beaucoup de force. Mais j'ai aussi ces petits ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est très petit. Ici, j'en ai deux. Vous imaginez, j'en ai deux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en poser deux. Je vais le faire tout de suite pour vous montrer la technique. Alors, je les mets ici pour ne pas les perdre, parce que j'ai déjà perdu un. Ils sont tellement miniatures que parfois, on les perd. Je vais prendre un autre, je vais le trouver éventuellement. Ah, il était là. Bon, voilà. Alors, j'utilise du collant qui colle les deux côtés. Du ruban. Je vais faire ça ici tout de suite. Alors, je vais le centrer ici. Je vais enlever mon papier. Je vais mettre un aimant seulement. Voilà, j'enlève le deuxième. Et puis le deuxième, je vais le mettre dessous. J'espère juste que... Ah non, ce qu'il faut que je fasse, c'est... Oui, c'est ça. Je le mets dessus, vous allez voir qu'on va trouver exactement l'endroit où il est. Voilà, c'est exactement là, vous voyez très bien. Alors, c'est là qu'on va le mettre. Alors, ces aimants sont très petits. Ils sont très forts pour leur format. Mais ils n'ont quand même pas toute la force des grands. Alors, il faut s'assurer de ne pas avoir trop de... Vous voyez, il y a quand même... Bon, vous voyez, quand même assez fort. Ici, il ne faut pas oublier que je vais ajouter un papier, mais du fait que mes papiers sont pas trop épais, si j'avais eu une collection de papiers avec des papiers très épais, j'aurais pas pu utiliser cet aimant. Mais lui ici, vous voyez, il tient très bien. Et puis, vu qu'on est vraiment près de la bordure, alors les photos qui seront mises à l'intérieur ici ne seront pas trop proches, alors il ne va pas couvrir. Parce que si on avait un espace restreint et puis on calcule 2 ou 3 photos ici, alors là on essaie de mettre, de coller l'aimant et puis il colle plus. Il colle un peu, il colle encore. Mais en tout cas, il faut quand même faire attention pour ne pas ajouter trop de carton. Alors on met un endroit où c'est pas trop épais de papier et de ce qu'il va avoir à l'intérieur. Alors celui-ci va aller comme ça. Alors quand tout va être maté, ça va être plat, il va rester fermé. Alors tout reste fermé. Alors on fait ça ici. On a la page ici. On a la page ici. Et puis on a celle-ci avec un aimant. Et on va tout mater. On va faire peut-être quelque chose ici à l'intérieur. Je vais voir. Et puis ensuite, quand ça c'est terminé, je le colle ici. Et voilà, c'est notre interaction pour cette page. Et puis il va me rester à terminer l'intérieur ici. Alors, je vous reviens avec ça, et puis on continue pour une autre page par la suite. Je ne sais pas encore combien de vidéos il va y avoir pour cette série de tutoriels, mais je peux vous dire qu'il va en avoir plusieurs. Mais ce que vous pouvez faire, vous n'avez pas à faire toutes les mêmes interactions exactement comme ce livre que je suis en train de faire, mais ça peut tout simplement vous donner des idées pour des interactions à venir, puis bon, vous choisissez selon les descriptions dans la boîte de commentaires sous la vidéo, qui vous explique qu'est-ce qu'on fait. Alors, vous pouvez retrouver les techniques que vous aimez mieux et que vous voulez reproduire dans vos albums. Et puis aussi, je voudrais en profiter pour remercier tous les gens qui ont souscrit à mon canal. Alors, j'ai pris environ 3 ans à avoir 100 abonnés. Et puis là, en même pas 4 semaines, j'en ai presque autant. Alors, si la plupart sont des Français ou des francophones, bon, Afrique, etc. Et puis, je tiens à vous remercier beaucoup parce que, bon, ça me stimule beaucoup à faire des choses en français pour vous tous, pour que vous ayez du matériel que vous pouvez comprendre et reproduire dans vos projets. Alors, merci encore. Et si vous avez un petit commentaire, n'oubliez pas de laisser dans la boîte de commentaires. Et si vous avez des questions techniques, je suis toujours ouverte à répondre à toutes vos questions, quitte à vous envoyer une vidéo exprès pour expliquer la technique où vous avez besoin d'avoir une réponse. Alors n'hésitez pas, ça me fait plaisir, c'est gratuit, ça me fait un énorme plaisir à faire, parce que moi, faire du scrapbooking, c'est ma vie. J'ai découvert ça il y a 3 ans et demi, et puis bon, c'est devenu ma passion. Alors si vous avez la même passion que moi, je vais tout à fait comprendre et je suis tout à fait disponible pour vous aider et vous faire des vidéos spéciales pour expliquer des techniques.
Alors, merci, à bientôt, on revient tantôt.